Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Nous allons donc continuer la mise en page et terminer notre carte. Après la légende, nous allons maintenant ajouter l'échelle graphique. Alors, pour le faire, nous allons cliquer sur l'outil Ajouter échelle, cliquez sur l'outil et vous dessinez une emprise pour votre échelle. Voilà, donc votre échelle graphique est maintenant ajoutée. Donc vous allez ajuster votre échelle à votre convenance. Et éventuellement la modifier dans le panneau propriété de l'objet. Vous avez la possibilité de choisir le style de l'échelle, boîte unique, boîte double ici, ou tout simplement ça. Voilà. Voilà. Donc vous positionnez bien votre échelle sur la carte papier. Et une fois que c'est fait, nous allons maintenant ajouter le nord géographique. Donc vous allez cliquer sur l'outil Ajouter flèche du nord. Vous cliquez dessus, vous dessinez une toute petite emprise. Voilà pour votre nord. Voilà. Donc vous ajustez aussi à votre guise. Voilà. Donc après avoir ajouté l'échelle, nous allons maintenant donner un titre à notre carte et la source de nos données, le nom de l'auteur et puis la date d'édition. Donc pour donner un titre à notre carte, nous allons cliquer d'abord sur l'outil qui est là. Voilà, avec un T dessus, l'outil ajouter étiquette. Vous cliquez dessus et vous dessinez une emprise à l'emplacement où vous souhaitez mettre votre titre. Voilà. Une fois que c'est dessiné, vous allez voir que l'élément va s'ajouter dans le panneau éléments. Voilà, vous le sélectionnez et puis dans propriété de l'objet, vous allez venir changer à la place de lorem ipsum dans propriété principale. Vous allez mettre le titre de votre carte en majuscule, carte administrative du département de Dabakala. Voilà. Donc, une fois que ça c'est inscrit, vous pouvez changer la police. On va mettre le style de la police en gras. Et puis, la taille 14. Nous voulons souligner notre légende. Donc, nous allons cocher la case soulignée dans Effet. Cochez cette case et puis vous appuyez sur OK. Voilà. Maintenant, ici, juste en bas, nous allons centrer l'écriture, notre titre. Donc, on clique à chaque fois sur centrer. Une fois que c'est fait, on peut venir sur notre carte papier pour étirer un peu. Voilà notre emprise pour que notre titre puisse bien apparaître. Voilà, on ajuste le titre à notre convenance. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant ajouter une seconde carte, c'est-à-dire une carte de localisation de notre zone d'étude. Voilà. Donc, pour le faire, mais avant de le faire, nous allons d'abord verrouiller notre carte principale qui est là et verrouiller la symbologie aussi de cette carte-là. Donc, pour le faire, vous allez sélectionner l'élément carte dans le panneau élément et puis dans propriété de l'objet,
Dans la partie couche, vous allez cocher verrouiller les couches, et puis juste en bas, cocher également verrouiller le style de couche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant retourner dans l'interface principale de QGIS pour apporter quelques modifications. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous effectuez une action, il faut toujours sauvegarder, voilà, cette action-là pour ne pas la perdre. Donc maintenant, nous allons retourner dans QGIS, l'interface principale de QGIS. Voilà. Donc nous sommes dans l'interface principale de QGIS. Nous allons désélectionner maintenant toutes les couches. Celle-ci, celle-ci, ces deux couches-là. Et nous allons laisser activer les deux dernières couches, les deux polygones. Voilà, nous laissons activer les deux polygones. Et nous allons sélectionner le polygone qui est là. Vous faites un zoom sur la couche. Vous faites clic droit, zoomer sur la couche et vous cliquez zoom sur la couche. Voilà, donc vous pouvez voir dans l'interface, dans votre fenêtre de visualisation, où se positionne, où est situé le département de Dabakala en Côte d'Ivoire. Une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant créer un groupe, ajouter un groupe, cliquez sur l'outil ajouter un groupe, voilà. Maintenant, dans ce groupe que nous venons de créer, là, nous allons glisser nos deux couches polygones. Voilà. Donc, nous glissons nos deux couches polygones. Maintenant que ça c'est fait, nous allons maintenant sélectionner la limite, la couche limite de département. Faire un clic droit, aller dans Propriétés pour changer la symbologie. Pour mettre un fond rouge par exemple. Voilà. Donc, dans Symbologie, vous allez dans Remplissage simple. Et dans Remplissage simple, couleur de remplissage, nous allons cliquer sur la petite flèche qui est là et ajouter une couleur rouge par exemple. Une fois que c'est fait, nous appuyons sur OK. Voilà. OK. Maintenant que ça c'est fait, nous allons retourner dans notre mise en page. Donc vous sélectionnez, vous retournez dans votre mise en page. Voilà. Et lorsque vous êtes dans votre mise en page, vous allez maintenant rafraîchir l'affichage. Voilà, en cliquant sur ça, l'outil qui est là. Et puis, vous allez dessiner maintenant l'emprise pour votre seconde carte, la carte de localisation. Donc, vous allez cliquer à nouveau sur l'outil Ajouter carte. Voilà, et puis venir dessiner l'emprise pour votre seconde carte qui est la carte de localisation. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous l'ajustez bien à votre convenance. Et puis, dans Propriété de l'objet, vous allez voir que la carte a été ajoutée. Vous sélectionnez bien la carte 2. Voilà, dans Propriété de l'objet, vous allez descendre. Vous allez descendre hein, et tout en bas, dans la partie 4, vous allez cocher cadre. Voilà, pour ajouter un cadre hein, autour de votre carte de localisation. Et puis, vous pouvez aussi agrandir l'échelle pour que la carte puisse bien prendre hein, toute cette emprise là. Voilà. Donc, nous allons remplacer le chiffre 17, le nombre 17, pardon, par 15 par exemple. Voilà. On va remplacer 15 par 12 pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc nous remplaçons 15 par 12 et vous pouvez voir que la carte a été bien, voilà, a bien pris l'emprise que nous avons créée pour la seconde carte. Donc voilà un peu comment
ajouter une carte de localisation de votre zone d'étude. Maintenant que ça c'est fait, nous allons ajouter la source. Donc pour le faire, vous allez cliquer sur l'outil ajouter étiquette et puis juste en bas ici, dessiner une petite emprise. Voilà, comme dans le cas du titre, vous créez votre emprise et puis dans propriété de l'objet, vous allez remplacer lorem ipsum par source. Deux points, nous allons mettre IGT 2016. Voilà. Nous allons descendre et puis tout en bas ici, alignement horizontal, nous allons choisir centré, alignement vertical aussi centré. Voilà. Et bien positionner notre élément ici. Voilà. Quand ça c'est fait, nous allons encore cliquer sur l'outil ajouter étiquette pour mettre le nom de l'auteur. Nous faisons la même chose. Auteur. Voilà, nous allons centrer. Maintenant, pour terminer, nous allons ajouter la date d'édition. Mai 2021. Centré. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, notre carte est enfin prête pour être exportée. Donc pour exporter notre carte, nous avons deux options. Ou bien nous exportons la carte comme une image, voilà, à partir de cette icône qui est là. Voilà. Ou bien nous exportons la carte sous forme PDF, au format PDF. Voilà, à partir de cette icône qui est là. Nous allons choisir d'exporter au format PDF. Donc vous cliquez sur l'icône qui est là. Voilà, maintenant vous sélectionnez le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre carte. Voilà. Et là, éventuellement, nom du fichier, vous remplacez mise en page 1 par le nom que vous souhaitez. Nous allons mettre carte d'Abakala. Et nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà. Comme vous cliquez sur enregistrer, il y a cette fenêtre indépendante là qui s'ouvre. Vous laissez par défaut et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc, vous avez bien exporté votre mise en carte. Maintenant, pour vérifier, vous allez naviguer dans le répertoire qui se trouve sur votre ordinateur. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez voir que votre carte au format PDF a bien été exportée avec succès. Donc, voilà comment se présente votre carte. Donc, comme je disais, vous avez la possibilité aussi d'exporter au format image. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, ce tuto touche à sa fin.
Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.